Et après la littérature, leçon de science maintenant, dans la nature. Ça se passe ici et toujours cette semaine sur la côte de Beaune. Sébastien Quéroux a suivi les élèves d'Allos-Corton hors de leur classe pour des cours sans écran. Bienvenue sur le plateau de la Frétille à Pernan-Vergelès. Nous sommes à 2 km d'Allos-Corton en compagnie des élèves de l'école de la Sainte-Enfance. Vous les voyez, ils sont actuellement en plein cours, mais un cours assez particulier, en dehors de la classe. Bonjour Fabrice Desjours. Bonjour. Vous êtes un passionné des arbres et de botanique. Quel est l'objectif du jour aujourd'hui? C'est de faire de la reconnaissance, déjà voir ce que les enfants vont spontanément reconnaître en arbuste, en arbre, puis après d'avoir des clés de détermination, donc avoir une facilité en fait, pour reconnaître avec une identification comme ça, c'est simple, à partir des feuilles, qu'est-ce qui nous entoure finalement. Et donc ils ont reconnu le noyer. Ils ont déjà reconnu le frêne. Il y a des moyens assez simples de reconnaître les arbres? Complètement. Donc là, on regardait par exemple sur la feuille si c'est une feuille simple ou une feuille composée. Et en fait, c'est pas ça la feuille. La feuille, c'est tout cet ensemble-là. Et puis après, on peut avoir des parties comestibles. Et donc là, de quels arbres il s'agit ici? Alors les enfants. Ça, c'est le noyer. Ouais. Et ça, je sais pas, c'est gris. Ouais. C'est pas en acacia? Non. Alors là, justement, on va avoir la possibilité. Donc, à votre avis, c'est quoi? C'est une feuille simple? C'est une feuille composée. C'est une feuille composée. Alors pourquoi? C'est dentelé. Ouais. Elle est dentelée. Et donc, qu'est-ce que vous disiez? C'est frêne. Frêne, voilà. Et je crois que vous avez donné aussi des outils assez particuliers aux élèves, justement, pour reconnaître. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment qu'on va récolter. On va récolter les différentes feuilles et puis on va les voir, justement, avec différents outils pour après voir aussi la forme, des formes qui vont être ovoïdes, des formes qui vont être vraiment différentes. Et c'est un atelier qui est vraiment interactif. C'est vrai que c'est quelque chose de sensoriel, pratique. C'est pas quelque chose qui reste théorique, mais qui est vraiment vécu sur le site. Et le principe de cette journée de classe dehors, c'est aussi d'apprendre de façon ludique et récréative. Il y a par exemple en ce moment les élèves qui sont en train de dessiner. Bonjour Suzanne. Bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de dessiner là? Le chêne juste ici. Et ça va, c'est pas trop dur le dessin? Non, ça va. T'as des bases? Oui, j'ai des bases. Ma mère était professeure de dessin. Ah oui, donc ça aide. Oui. Tu apprécies d'avoir ces journées de classe en pleine nature? Oui, parce que on est avec la nature et parfois on peut apercevoir des animaux. C'est plus agréable que d'être en classe? Oui, parce qu'on n'a pas l'impression d'apprendre. Même Ouais. si on apprend. Bon, on va te laisser dessiner tranquillement, puisqu'il faut savoir que ce dispositif de classe dehors, il a lieu une fois par mois pour les écoliers d'Allos-Corton. Bonsoir Claire Gadnet. Vous êtes la directrice de l'école de la Sainte-Enfance. D'où vient cette volonté de faire classe à l'extérieur? C'est parti d'une demande quand même des enfants de l'année dernière, il y a 2 ans. Enfin, j'avais commencé de mettre ça en place sur Allos même, mais on avait un lieu qui était un peu restreint. Et quand j'ai vu cet espace, je me suis dit, c'est vraiment là qu'il faut que je vienne avec les élèves. Il y avait vraiment une demande de découvrir l'extérieur, de ne pas rester cantonné dans la classe. Et la cour de récréation était un peu petite pour eux. Donc je me suis dit cette année qu'on allait accentuer le projet sur la nature. Et là, vous voyez, ils sont en train de dessiner et c'est du concret pour eux. Et je pense que c'est important de travailler dans la nature, sur le vif. Et grâce à ce dispositif, quels sont les projets que vous souhaitez voir aboutir d'ici la fin de l'année? Alors d'ici la fin de l'année, on a un projet de pépinière avec Fabrice Desjours là, qui nous accompagne et on va visiter sa forêt-jardin la semaine prochaine. Et à partir de là, nous allons récolter des graines et puis faire des plants que nous pourrons revendre au profit de l'école parce qu'une école libre a toujours besoin d'argent. Et que ce soit pour vous, pour les élèves, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, je pense que il y a une complicité qui s'installe au travers des activités qu'on fait vraiment dans la forêt. Quand il y a des moments de jeu libre, les enfants construisent des choses ensemble. Il y a une coopération qui se fait. Il y a des enfants qui s'épanouissent. Je vois bien, il y a des enfants qui ont un peu peur de salir ou un peu peur de
de tomber. Et à force de faire ces sorties, je pense qu'ils prennent confiance en eux. Et ouais, je crois que c'est une chose importante à retenir de ces séances qui commencent là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Claire Guednet. Et on précise qu'aujourd'hui, une quinzaine d'écoles bourguignonnes proposent chaque semaine ou chaque mois une journée de classe en pleine nature. Et nul doute que face aux enjeux écologiques, ce concept devrait faire des émules dans les années à venir.